Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour notre émission du mois de mars, une émission festive aujourd'hui. C'est un grand jour pour notre équipe puisque le Hercules Live fête ses 2 ans. Wouhou! On est super content d'avoir vécu déjà 2 belles années à vous accompagner dans tous les projets de la commune pour tourner de très beaux reportages. On espère en tout cas que ce projet durera encore très longtemps. Vous êtes un peu plus de 2000 à nous suivre. On espère pour cette 3e année faire encore grimper notre nombre d'abonnés. Donc si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à notre page Facebook et de liker cette vidéo. Sur ce, même si c'est l'anniversaire, on ne change pas les bonnes choses et donc Colin va vous faire le sommaire. C'est parti. Fabien, je suis ému, c'est le sommaire des 2 ans. Bon, plus sérieusement, pour cette émission, je vous propose de démarrer par la capsule Le saviez-vous, où on va vous parler de l'inauguration de nouveaux locaux à l'ITCF d'Erquelines. On continuera avec la Minute Sportive, où on a été vous filmer un peu de taekwondo. On enchaînera avec la Wesh rubrique aux arts et métiers, où il y a eu 2 actions menées par BWAP et Challenge Good Planet. On continuera avec le concours d'affiches pour la marche Saint-Médard. Et avant de conclure par ma superbe chronique du mois de mars, on vous passera un petit peu d'images du carnaval de Grand Rang dans la Minute Culture. Voilà, encore un super programme. On a pris beaucoup de plaisir à réaliser tout ça pour vous. Et donc, on commence tout de suite. C'est parti, jingle. Donc voilà pour cette capsule Le saviez-vous, on a été invité pour l'inauguration des nouveaux locaux pour la section esthétique à l'ITCF d'Erquelines. Mais je pense que les images parleront d'elles-mêmes puisque c'est haut en couleur. Ce vendredi 17 mars, nous avons été invités pour l'inauguration des 2 nouveaux locaux de la section esthétique de l'ITCF d'Erquelines. Donc, voilà, ça consiste à former les futures esthéticiennes. Et donc, elles sont préparées aux futurs stages, voilà, au métier. Et elles font des soins visage, des soins de corps, des épilations, des ongles, des faux ongles, la pédicurie. Plonger un peu dans le métier d'esthéticienne. Et voilà, c'est un peu l'enveloppe. Je veux dire, de l'endroit où elles vont travailler. Oui. Voilà. Moi personnellement je trouve ça super parce qu'il y avait vraiment besoin d'un coup de neuf et ça représente bien notre section parce qu'avant les locaux étaient il n'y avait pas beaucoup de décoration, etc. Ouais, voilà. Puis il n'y avait pas beaucoup de luminosité et maintenant il y en a beaucoup plus. Ouais. Donc ça fait C'est plus plaisir. grand et c'est mieux quoi. Si vous souhaitez en apprendre plus sur cette section, l'ITCF d'Erquelines sera prêt à répondre à toutes vos questions lors de sa porte ouverte organisée le 22 avril. Encore félicitations à toute l'équipe pédagogique de l'ITCF pour ce super projet. On a vu des infrastructures vraiment au top qui permettront aux élèves de la section esthétique d'apprendre leur futur métier dans d'excellentes conditions. D'ailleurs, si vous avez des enfants qui souhaitent s'inscrire en secondaire ou si vous-même vous êtes intéressé pour vous inscrire à l'ITCF, ils organisent leur porte ouverte le 22 avril. Ils sont super accueillants et très sympas, donc n'hésitez pas à leur rendre visite. Et pour cette minute sportive, on est parti vous filmer quelques plans du taekwondo. C'est la nouvelle activité sportive qui a lieu maintenant au Hall Omnisport. Mais bon, je dois vous l'avouer, d'habitude, les minutes sportives, on essaye toujours de faire un peu de test du sport en question. Mais l'assurance de la commune ne m'a pas permis de tester cette fois-ci parce que je suis assez maladroit. Donc, je tiens à ma vie. Allez, on regarde ça tout de suite.
Salut Fabrice, Bonjour. merci d'accueillir notre Web TV dans ton dojo. D'ailleurs, est-ce qu'on dit un dojo en taekwondo? Ah non, Ah. dojo c'est japonais, D'accord. donc en coréen on dit un dojang. Bon, c'est l'équivalent, D'accord. mais donc je sais bien qu'on appelle cette salle-ci le dojo par, je dis par habitude, mais maintenant qu'il y a un sport coréen à l'intérieur, nous on dit dojang. J'ai toujours eu envie en fait d'avoir mon propre club de taekwondo et donc je me suis associé avec mon collègue qui va bientôt arriver mais qui est calé dans les bouchons. Donc pour créer le club à Herculine. Et je suis 6e dan de taekwondo, donc je fais du taekwondo depuis 1994. J'ai commencé à l'âge de 7 ans et maintenant j'entre dans ma 28e année. Voilà, donc j'ai enfin pu ouvrir mon club avec Fabrice, et ce qui me rend rempli de bonheur bien sûr. Passez-moi un peu. C'est un sport qui est principalement axé sur les techniques de pied, techniques de jambes. On utilise un petit peu les coups de poing, mais c'est pas vraiment essentiel dans la pratique du taekwondo en compétition, bien sûr. Voilà ce que je peux déjà dire. Bah oui, mais en fait de manière plus analytique, taekwondo, en fait tai ça veut dire les membres inférieurs, kwon les membres supérieurs et do la voix. Donc en fait c'est la voix des membres inférieurs et des membres supérieurs. Donc ça veut dire ça en coréen. Alors la spécificité, pour compléter ce qu'il disait, spécificité du taekwondo évidemment c'est plus les pieds, mais beaucoup aussi les coups de pied sautés et les coups de pied en impulsion. Donc en fait le taekwondo c'est l'art martial qui a les coups de pied réputés les plus rapides. On est en garde, jambe droite devant, on se tient en garde, bien de côté, 2, ouais, 7. Dans un premier temps, l'objectif principal de notre club, c'est axé sur la formation bien sûr et l'évolution des élèves. Donc nous, ce qu'on veut d'abord dans un premier temps le ramener, c'est la ceinture noire. Ça c'est quelque chose, un objectif principal. Après, le reste, au niveau compétition, là les objectifs se feront en fonction des objectifs de tout un chacun. Puisque ici, comme vous dites, on est une école, on est ouvert à tout le monde. Ouais. Donc il y a des gens qui vont venir ici pour pratiquer le taekwondo de manière un peu plus dilettante, amateur, et d'autres qui vont peut-être vouloir s'orienter vers quelque chose de plus professionnel et de compétition. Donc ici on veut fermer la porte à personne bien sûr quand il faudra il y aura des cours spécifiques pour évoluer dans certains domaines de compétition par exemple. Oui, à payer, donc il y a un abonnement, c'est 40 € et ça, ça donne accès à la licence ABFT et l'assurance pour toute l'année. Oui. Donc ainsi, je veux dire, c'est une assurance responsabilité civile et dommages corporels. Donc ça c'est 40 €. Alors ensuite, il y a 3 possibilités. Soit il y a un paiement à l'année, et cette année, comme elle était un peu plus courte puisqu'on a commencé en mars, c'est 170 €. Soit un paiement mensuel. Le mois de mars c'est 15 €, mais les mois suivants ça sera 25 € pour les adultes, 20 € pour les enfants. Ou alors un paiement à la séance de 5 €. Et alors, il faut savoir qu'à partir, donc pour l'instant, on donne les cours de 18h à 19h30, mais à partir d'avril, on scinde, on crée une section jeune, moins de 11 ans, et là, ça sera de 17h30 à 18h30, et ensuite la section adulte, plus de 11 ans, ça sera de 18h30 à 20h. Et les cours sont le lundi et le jeudi. Voilà. Super, on a une page Facebook, donc n'hésitez pas à aller sur Sanim Taekwondo Herculine sur Facebook et vous aurez tous les renseignements avec notre contact et tout ça. N'hésitez pas. Sanim, en fait, Sanim ça vient de San, la montagne, et Im, la force. Donc, soit la force pour déplacer les montagnes, soit la force de la montagne, enfin, je sais, comme vous voulez, mais voilà, on trouvait que ça sonnait bien. C'est de la philosophie, voilà. Magnifique, écoutez, j'espère que votre école pourra soulever des montagnes. Super, et je vous souhaite une excellente séance, en tout cas, on a hâte de voir ça. Merci. Merci.
Mais voilà, en tout cas, c'était vraiment intéressant de découvrir cette discipline. En tout cas, personnellement, c'est un sport de combat que je ne connaissais pas du tout, avec ses coups de pied très rapides. C'était vraiment impressionnant. Et même si c'était un cours destiné aux débutants qui mélangeait plusieurs niveaux, on peut dire que déjà là, il y avait quelques exercices vraiment pas mal du tout. Donc, en tout cas, on souhaite une longue vie à cette nouvelle école de taekwondo et on suivra éventuellement les prochaines compétitions avec grand plaisir. Décidément, les écoles de notre commune ont plein de projets en ce mois de mars, puisqu'on s'est rendu également à l'école des arts et métiers pour suivre deux actions menées simultanément. Il s'agissait du mouvement BiWAP, qui visait à rendre l'école et ses alentours plus propres, ainsi que le challenge Good Planet, qui invitait les élèves à se rendre à l'école avec une gourde plutôt qu'une bouteille en plastique, et était organisée également une distribution d'eau avec plusieurs arômes conçus par les professeurs. On s'est rendu sur place pour vous proposer ces images. Ce jeudi 23 mars, deux actions pour sensibiliser les jeunes à l'écologie étaient organisées à l'école des arts et métiers. La première, BiWAP, avait l'objectif de rendre l'école et ses alentours plus propres. Et donc, je trouve que c'est une bonne façon de conscientiser les élèves qui participent parce que ils se rendent compte en ramassant les déchets. Enfin là, ici par exemple, on a je ne sais déjà combien de sacs remplis. On va faire le topo en fin de journée. Et voilà, ils se rendent compte des déchets les plus récurrents, comme notamment par exemple les mégots de cigarettes. On sait tous qu'on peut plus fumer dans l'école, mais malgré ça, il y a quand même encore pas mal de mégots qui sont à terre, alors que on a mis une poubelle avec un cendrier en plus juste sur le perron, mais voilà. Et donc je pense que ça va faire. Après, ce sera le bouche à oreille. Ils vont en parler aux autres élèves. Ils vont dire mais non, jette pas ton déchet, bazar, bazar. Je pense qu'il y a les poubelles en conséquence aussi. Donc j'entendais là qu'elles étaient étonnées qu'il y ait encore autant de déchets à terre malgré tout. Donc voilà, je pense que c'est une bonne conscientisation. Si vous pouvez faire passer un message, aller aux autres élèves de l'école et même aux citoyens d'Erqueline par rapport aux déchets, ce serait quoi? Arrêtez de les jeter déjà, mettez des poubelles, il y en a partout dans la cour, même partout dans le village. Et c'est beaucoup mieux parce qu'en attendant, c'est des gens qui ne jettent pas leurs déchets, qui ramassent tout. Et puis même, c'est vraiment très polluant. Et la seconde, le challenge Tous à l'eau, permettait aux élèves de se présenter à l'école avec une gourde afin de la remplir avec de l'eau aromatisée pour lutter contre les déchets de bouteilles en plastique. Donc c'est l'équipe effectivement École plus propre qui est à l'initiative de ce projet, notamment avec Madame Bouton, c'est une professeure de sciences qui fait partie de l'équipe. Et donc en fait on essaie de participer au challenge Good Planet. Cette année en fait on a mis en place un point d'eau qui sera à disposition des élèves pour remplir leur gourde justement au réfectoire sur les temps de midi. Donc à partir d'aujourd'hui notre point d'eau est accessible tous les midis. On n'a pas su participer à tous, c'est pas évident, ça demande du temps quand même de préparer tout ça et voilà, mais on fait ce qu'on peut et je trouve qu'on avance vraiment bien. Enfin voilà, on a vraiment bien évolué à ce niveau-là dans notre école. Il y a en un an et demi en fait, et donc on continue, on essaie de continuer sur cette voie-là. Mais c'est chouette de voir les jeunes de notre commune se mobiliser pour la planète, mine de rien, c'est super important. D'ailleurs, si vous souhaitez découvrir les arts et métiers, il y a une porte ouverte le 15 avril. La bienvenue à tous. Place au folklore maintenant avec cette capsule Le saviez-vous? Notre équipe s'est rendue à Sors-sur-Sambre pour rencontrer le nouveau comité de gestion de la marche Saint-Médard. Ils avaient pour projet cette année d'organiser un concours d'affiches afin de remoderniser l'image
de la marche. Bon, on n'a pas encore les résultats du concours puisqu'on enregistre cette émission un petit peu en avance. Par contre, chez vous, à l'heure actuelle, vous pourrez très certainement connaître le gagnant du concours en allant sur la page Facebook de la marche Saint-Médard. Ceci dit, on va quand même vous présenter les coulisses de ce concours à travers ce petit reportage. Cette année, un vent de fraîcheur souffle sur la marche Saint-Médard. Le nouveau comité de gestion en place depuis quelques mois a la ferme intention de moderniser l'image de notre folklore local. C'est donc dans cette optique qu'un concours d'affiches a été organisé afin de permettre aux marcheurs et aux habitants de l'entité de choisir le futur visuel qui représentera la Saint-Médard. Le 24 mars, un jury spécialement formé pour cette occasion s'est réuni à Solre-sur-Sambre pour émettre un avis sur les différents projets rendus. Pourquoi avoir fait un concours d'affiches? Parce que tout le monde voulait un peu changer l'affiche qui était là depuis quelques années et voulait du renouveau. On avait déjà essayé l'année passée de commencer un projet d'affiche, mais bon, on n'était pas dans les temps. Puis il y a des idées qui se sont émergées de différentes personnes. Et on s'est dit pourquoi pas faire un concours, et on s'est basé un peu sur d'autres concours qui se font ailleurs par rapport au carnaval ici et là. Je pense que au niveau des marches, on est les premiers à faire un concours d'affiches, donc c'est une première aussi à Solre-sur-Sambre et une première à la marche Saint-Médard. Et nous avons eu 15 inscriptions, mais seulement 9 personnes ont remis leur projet. Et donc aujourd'hui, on va voter avec un jury représentatif des compagnies, de la commune, du syndicat initiatif, de l'église également, c'est très important, et qui vont faire leur choix. Et ce choix va compter pour 50% des votes, dont vous avez aussi le vote physique pour le public qui compte à 25%. Et le vote sur Internet, donc digital, qui comptera 25% des voix. Prochains événements, ça il est déjà en route, donc ça, tout le monde, et pas tout le monde, mais bon, vous avez la Before qui a été annoncée sur le thème 90-2000, donc avec des DJ qui viennent d'ailleurs, qui vont mixer tous les deux, ça va être génial. Ensuite, il y a la marche Saint-Médard, un long week-end, un long programme. Donc, le vendredi à la retraite au flambeau, il y aura autre chose avant, mais ce n'est pas encore annoncé, donc je laisse la surprise sur les réseaux sociaux. Mais il y a une surprise pour le vendredi, en tout cas une grosse surprise. Voilà. Magnifique, écoute, on espère que cette marche sera un succès. Un grand merci pour ta participation. Il faut le soleil pour ça. Mais les participants ont vraiment fait de belles affiches, ça va vraiment embellir notre folklore local. Et d'ailleurs, je pense que nous pouvons tous souhaiter un bel avenir au nouveau comité de la marche Saint-Médard. Ça n'annonce que du bon. Et on poursuit dans le folklore, puisque ce reportage vous présentera quelques images du carnaval de Grand Rang. Pour notre équipe, c'était une grande première, une découverte de ce folklore local très important, qui a rassemblé de nombreux participants, malgré la météo pas toujours clémente. Je vous propose de regarder ça tout de suite. Chaque année, le petit village de Grand Rang se métamorphose en un lieu de fête où les habitants se rassemblent pour célébrer l'arrivée du printemps. La météo capricieuse de ce dimanche 26 mars n'aura d'ailleurs pas eu raison de la gaieté des participants, tous conquis par l'ambiance de cette édition 2023 du carnaval. C'est une exception, c'est une édition exceptionnelle. Il y a énormément d'ambiance chez nous. Le temps n'a pas été là hier malheureusement, mais toujours autant d'ambiance. Merci beaucoup. Pour le moment, on va dire tout se goupille bien. Hier, on a eu un dimanche où l'ambiance était super. Les 4 sociétés, bien entendu. On a eu du monde dans le village. Le temps n'y était pas avec nous, mais on a eu du monde.
Aujourd'hui, on a déjà l'ambiance qui est là. Et pour le moment, on va croiser les doigts. On a le bon temps avec nous. Et je pense qu'on fera encore une belle édition 2023 pour l'ensemble du village. Nous également et les autres sociétés. On a une super cohésion maintenant avec les 4 sociétés. Et je pense que c'est ce qui fait aussi la beauté du carnaval de Grand Rang depuis quelques années. C'est ça. Une première en tant que dame, mais chaque année je suivais, donc j'adore ce folklore et très contente de porter ma belle robe. Joue pour les récalcitrants et les Amazones. Pour le peu de musique qu'il y a, il n'y a que 4 groupes, donc on a 4 musiques et on croise quand même beaucoup de musiciens qui, oui, effectivement, sont assez bons. Ok, super, écoute, je te souhaite une bonne fin de carnaval. Merci toi aussi, beaucoup. un bon carnaval. C'est sur cette note magique et festive que se termine notre reportage sur le carnaval 2023 de Grand Rang. Un événement qui a su rassembler de nombreuses personnes venues des 4 coins de la région pour célébrer cette tradition populaire. Le feu d'artifice clôture en beauté cette journée de fête et de convivialité et témoigne de toute l'émotion que chacun a pu ressentir en participant à cet événement unique. Le carnaval de Grand Rang est avant tout une rencontre entre les gens, une occasion de se retrouver, de partager ensemble des moments de pur bonheur. Nous espérons que ce reportage vous aura permis de ressentir un peu de cette atmosphère si particulière et que vous aurez envie, vous aussi, de venir participer à cette fête l'année prochaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures folkloriques et n'oubliez pas, vive le carnaval de Grand Rang! Bon, ça va, malgré la pluie, il y avait quand même de l'ambiance. Et en plus, j'y ai appris quelque chose, c'est que le carnaval de Grand Rang, c'est le 4e plus gros carnaval après Binche de notre région. Donc c'était très chouette. Ouais, super anecdote, effectivement. Et on souhaite de passer une très belle année à tous les participants du carnaval de Grand Rang. On espère que ce reportage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo. Fabien, c'est le moment de ma chronique improbable du mois de mars. Bon, vous commencez à vous y habituer, mais dans mes actus improbables, on retrouve toujours des championnats ou des records du monde. Alors cette actu numéro 1 n'échappera pas à la règle. Ici, c'est un record du monde qui a eu lieu à Landerneau, au Finistère, comme à chaque fois que quelque chose d'étrange se produit d'ailleurs. Plus ou moins 2500 personnes se sont peintes en bleu pour essayer de battre le record du plus grand rassemblement de Schtroumpfs. Les participants sont passés à pas grand chose d'obtenir le record du monde. Dommage pour eux qu'il pleuvait ce jour-là, ça a dû en refroidir certains qui devaient avoir une peur bleue de l'eau. Actu numéro 2. On vient de parler d'un record du monde, passons au championnat. En l'occurrence, le championnat breton d'épluchage d'échalotes. Je vous laisse deviner, au Finistère. Il a fait son grand retour, de quoi satisfaire les plus sportifs d'entre nous. Et il faut croire que ce championnat rencontre du succès, puisqu'on en est déjà à la 4e édition. En réalité, il n'a pas encore eu lieu, mais il vient d'être annoncé. Alors n'hésitez pas pour aller voir ce beau et passionnant spectacle. Et le pire, c'est qu'il y a même 3 concerts de prévus à la fin de l'événement. Excellent. Écoute,
Quand est-ce qu'on organise ça, Herculine? Allons-y. Actu numéro 3. Une actu un peu plus personnelle. Actuellement, j'étudie pour passer mon permis de conduire. Et cette actu m'a rassuré, car ça va être compliqué de faire pire que Léontine, qui a enfin obtenu son permis de conduire à 68 ans, après avoir essayé pendant 20 ans, dépensé 11 000 € et essayé 10 fois avec 200 heures d'auto-école. Comme quoi, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Et elle a réussi maintenant. Oui, c'est bon pour elle. Elle peut voyager. Félicitations. Actu numéro 4. Bon, place à la nostalgie. Si vous faites partie de nos plus fidèles auditeurs, vous vous souvenez peut-être de Fébraise, notre mascotte qui avait le don particulier de parfumer notre studio. On parle ici du rêve de tout écolier, quitter les cours et changer temporairement de bâtiment, car une odeur nauséabonde est apparue due à une moufette. Cela s'est passé à l'école de Stevenson Britannia, à Winnipeg au Canada, et faute d'avoir trouvé un autre bâtiment, les élèves ont fait cours dehors. Ma question, c'est comment la moufette a pu se retrouver dans la classe? Ça. Moi je dis ça a été orchestré par un élève quand il a appris qu'il avait un terreau ce jour-là. Sans doute, c'est malin. Et petite anecdote, le liquide puant sert à se défendre en cas de menace, donc faut croire que les moufettes n'aiment pas trop les maths. Actu numéro 5. Si vous êtes actuellement en recherche de travail, j'ai ce qu'il vous faut. Seul bémol, c'est au Mexique et l'emploi s'intitule câlineur d'ours. Je vous laisse imaginer en quoi consiste le job. Le recruteur d'emploi assure que le job est l'expérience de votre vie. Alors si vous êtes intéressé pour faire des petits câlinous à des nounours, il vous suffit d'avoir des connaissances en biologie, droit ou écologie. Toutefois, le département déconseille tout de même de rentrer dans la tanière des ours. C'est original. Bon, c'est la fin pour moi, mais je pense qu'on peut le dire, ce mois de mars était chargé en actu improbable. Voilà, malheureusement, il est déjà l'heure de clôturer cette émission spéciale anniversaire. On espère en tout cas que vous avez pris beaucoup de plaisir à nous suivre. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et je vous en parlais, cette émission est une émission anniversaire, mais pas seulement pour le Herculine Live. C'est également aujourd'hui l'anniversaire de Pascal. Joyeux anniversaire, Pascal. Joyeux anniversaire, Pascal. Une réaction en direct, toi qui ne dis jamais rien. Merci à tous. Voilà, bah écoute. J'ai presque l'âge d'Herculine Live. À quelques décennies près. Bah écoute, voilà, Pascal, au nom de toute l'équipe, on te remercie pour ton super boulot au sein du Herculine Live. C'est toujours un plaisir de travailler avec toi. Et voilà, je vous souhaite un excellent dimanche. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous à la page et on se voit très bientôt. A tout de suite pour le bêtisier. Des belles affiches, que c'est très bien. Mais oui, mais et que tu le souhaites beaucoup de succès tu au me comité. voles mes phrases. Après, tu t'étonnes que je suis à Allez. l'ouest. Une caravane à la côte et Et voilà, salut Mathieu, on se retrouve aujourd'hui au carnaval de Grand Rang. Tu joues pour quelle société en fait? On recommence. C'est un record du monde qui a lieu à Landerneau, au Finistère, comme à chaque fois que quelque chose d'étrange se produit. Le Finistère, le Finistère. Sans vouloir te presser, Ludo. Ludo. Il faut y aller. Pascal.